Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Eric Walling, je suis un étudiant à l'Université Laval et aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet de recherche qui porte sur l'exploration de diverses avenues pour le conditionnement du digestat qui provient de la biométhanisation. Donc, on va commencer sur un point un peu plus simple, par contre, et y aller avec un concept que j'espère que tout le monde ici est familier avec, soit la récupération et le recyclage. Donc, lorsqu'on parle de recyclage et de récupération, on peut généralement envisager une chaîne comme celle-ci. On a un déchet qui passe à travers un certain procédé pour produire un produit et ce produit peut par la suite être, valorisé ou fournir de la valeur et donc quand je parle de fournir de la valeur, je parle spécifiquement soit de pouvoir le vendre sur le marché, admettons, ou juste d'y trouver une deuxième vie et de pouvoir le réutiliser. Nous, dans le cas de ce projet-ci, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la récupération et le recyclage des nutriments. Donc lorsque je parle de nutriments, je parle d'azote, carbone et phosphore qu'on retrouve souvent dans les déchets organiques et notamment, dans notre cas ici, les bouts d'épuration. Et donc, en commençant notre chaîne avec les bouts d'épuration, on va aller vers le procédé qui, de plus en plus au Québec, le procédé qui est dans la plus grande croissance pour récupérer et fournir de la valeur à partir de ces bouts, c'est la biométhanisation. Donc, la biométhanisation, ça permet en fin de compte d'avoir 2 produits très intéressants, soit le biogaz qui lui peut être valorisé comme de l'énergie et aussi une fraction solide qu'on appelle le digestat, que certains étudiants ont parlé de avant moi et qui lui peut être utilisé comme un engrais organique pour fournir, des nutriments aux plantes et donc favoriser leur croissance. Et donc ici, on a déjà une très belle, chaîne de recyclage puisqu'on part d'un déchet humain à de la nourriture mais ce qui est super beau, en fin de compte, ce qui est super intéressant de cette chaîne-ci, c'est qu'elle est circulaire. On part donc d'un déchet humain, on fait des engrais qui favorisent la croissance des plantes, on mange la nourriture et par la suite, bien sûr, on produit nous-mêmes des déchets et donc on a une boucle circulaire qui est très durable et qui est très bonne pour l'environnement. Cependant, on fait face à une problématique quand même importante pour plusieurs projets de biométhanisation et c'est que les digestats eux-mêmes, de manière brute, ne sont pas toujours adaptés à être appliqués sur les champs. Il y a plusieurs raisons pour ceci, que ce soit des problèmes physico-chimiques, que ce soit des émissions d'odeur ou, en lien avec ça, il peut souvent avoir de la matière qui n'est pas 100% dégradée, la cellulose, la lignine, etc. Et donc, on n'a pas notre chaîne de valorisation qu'on cherche à avoir. Nous, notre projet, c'est ici qui vient, se placer, c'est on cherche donc à changer cette chaîne-ci en rajoutant une nouvelle étape, soit une étape de conditionnement pour pouvoir traiter les digestats et retourner la valeur à notre chaîne. Et donc, nous, on a plusieurs procédés qui nous intéressent, variant de très simple à plus complexe. Donc, par exemple, sur le côté simple, on a du séchage. Un peu plus compliqué, on a du compostage. Et sur l'autre extrême, on a plusieurs procédés physiques, thermiques, chimiques telle l'hydrolyse, la pyrolyse ou la gasification, tout dans le but de retourner de la valeur, dans cette chaîne de valorisation ici. Et donc nous, le but du procédé, de notre projet, c'est surtout en fin de compte d'évaluer une panoplie de différents procédés, de conditionnement pour venir retourner notre chaîne, de valorisation où ce qu'elle devrait être. Merci beaucoup.